Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler des rôles et des types d'haltères les plus fréquents dans un système TDI. Mais bien évidemment, ce que je vais énoncer peut s'appliquer à tous les autres systèmes dans la majorité des cas. Et il est bien évidemment aussi possible que des systèmes ne possèdent pas les haltères que je vais énumérer, ou en possèdent d'autres que je vais pas énoncer. Et si des systèmes passent par là et que vous possédez... un haltère dont le rôle ou le type n'est pas dit dans cette vidéo, je vous invite à l'écrire en commentaire. Cette vidéo se divisera en deux grandes parties, les rôles et les types, mais avant de commencer, on va faire une petite partie définition avec qu'est-ce qu'un rôle et qu'est-ce qu'un type d'haltère. Le rôle est la fonction de l'haltère, ce pourquoi il est là dans le système. Un type, c'est ce qu'il est, qui il est. Voilà. Maintenant que c'est dit, on peut commencer. Donc, première partie, les rôles. Je pense qu'il est important de savoir qu'un haltère peut changer de rôle et même avoir plusieurs rôles, c'est très fréquent dans les systèmes. Maintenant que c'est dit, on peut passer à la liste. Premier rôle, l'hôte. L'hôte est l'haltère qui est le plus présent au front. Il est là 80% du temps quand tout va bien. Il gère la vie quotidienne comme l'administration, le travail, les études, tout ça. À savoir que l'hôte n'est pas l'original. Même l'idée d'original dans un système est très controversée. Il est même fréquent que l'hôte ne soit ni le premier haltère du système, ni l'haltère qui possède le nom du corps s'il y en a un. Par exemple, dans notre système, moi-même, Alexia, je suis l'hôte du corps. Je suis le premier haltère arrivé dans le système à notre connaissance, mais je ne porte pas le nom du corps. Et Ivana, qui a été l'hôte du système pendant une dizaine d'années, est arrivée un peu après moi et ne porte pas non plus le nom du corps. D'ailleurs, aucun de nous le porte. Deuxième rôle, les protecteurs. Les protecteurs sont des haltères qui, comme leur nom l'indique, sont là pour protéger le corps. Ils le protègent de ce qu'ils considèrent dangereux ou menaçant, que ce soit de manière interne ou externe. Un protecteur peut être là pour protéger le corps, le système, mais aussi un haltère en particulier. Quoi ? Tu viens comme ça ? Mais y a pas à venir comme ça. D'accord, bon bah je pense qu'elle va rester avec nous, hein ? Comme je le disais, un protecteur peut être là pour protéger le système, le corps, mais aussi un haltère en particulier, comme dans notre cas Emric, qui est le protecteur d'Ivana. Ok. Le rôle de protecteur est un rôle extrêmement fréquent dans le système, il est même rare qu'un système n'en possède pas. Troisième rôle, les haltères persécuteurs. Les haltères persécuteurs sont des haltères en gros hostiles au système ou au monde extérieur. En général, les persécuteurs ont intériorisé en eux beaucoup de rejet, de haine, de colère, tout ça en réponse traumatique. Et comme les protecteurs, ils cherchent souvent à protéger le corps et le système d'une nouvelle agression. À leur manière, ils protègent le système, même s'ils ne s'y prennent pas toujours de la bonne façon. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'à l'avenir, des persécuteurs peuvent faire de très bons protecteurs. Quoi ? Je suis restée avec toi toute l'après-midi, qu'est-ce que tu veux de plus ? Oh, la chouineuse. Oh, madame la capricieuse. Oh, madame la capricieuse. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Bah dis aux gens, qu'est-ce qu'il y a ? Quatrième rôle, les trauma holders. Trauma holders ou porteurs de trauma sont des haltères qui gardent en eux les souvenirs, le stress et les émotions liées au trauma. Et ils sont souvent très affectés par ceci. Cinquième rôle, les gatekeepers. Les gatekeepers, ou en français gardiens des portes, sont des haltères avec la possibilité de gérer le système de l'intérieur, que ce soit l'inner world, ou même la possibilité de qui fronte pas, et même dans certains cas les souvenirs. En bref, ils peuvent faire des choses très cool dans le système. Personnellement, j'aime bien les comparer à des PDG. Sixième rôle, ISH, Internal Self-Helper. Les Internal Self-Helper aident généralement le système de manière interne. Ils ont souvent une bonne connaissance du système et des haltères. Il est fréquent que ces haltères fondent peu ou pas du tout, sauf en confronte avec un autre haltère. Mais ce n'est évidemment pas le cas dans tous les systèmes. Septième rôle, les caretakers. Caretaker veut littéralement dire prendre soin.
prendre soin du système, d'alter. Un caretaker peut aussi bien prendre soin du système de manière interne, par exemple en s'occupant des littles, que de manière externe, par exemple en faisant un peu de ménage dans l'environnement du système ou en prenant soin du corps. Huitième et dernier rôle d'alter pour notre sélection, l'alter social. L'alter social est, comme son nom l'indique, là pour gérer certains aspects sociaux de la vie du système. Il paraît généralement socialement acceptable, et il peut ressembler ou essayer de ressembler à l'autre parce que Yale est l'identité sociale connue de tous, et donc ça lui permet de se fondre plus facilement dans la masse. Grand 2, les types d'alters. Premier type de cette liste, les age sliders. Les age sliders sont des alters dont l'âge évolue sur une tranche bien définie. Cette tranche peut aller de 2 à 6 ans, de 12 à 85 ans ou encore de 4 à 28 ans. Cette tranche d'âge peut être très petite comme très grande et varie en fonction de tous les age sliders. Deuxième type, les alters introjects. Les alters introjects sont des alters à l'image d'une personne ou d'un être vivant connu du système. Ce type se divise lui-même en deux sous-catégories. Les fictifs, qui sont à l'image d'une source fictive, comme par exemple le héros d'un film, ou un personnage de série, ou dessin animé, et les factifs, qui eux sont l'image d'une personne qui a réellement existé, par exemple le parent d'un ami, un professeur, une célébrité, ou même dans le pire des cas, un abuseur. Il ne faut pas oublier cependant que les alters introjets vivent leur rôle. Ils sont leur rôle, ils sont leur source. Troisième type d'alters, les alters non humains. Comme leur nom l'indique, ces alters ne sont pas humains. Ils peuvent être d'origine fantastique, comme les vampires, les loups-garous, mais aussi d'origine animale, des plantes ou même des meubles. Oui, des meubles, c'est possible. Ces alters ne sont pas moins légitimes que les autres. Dans notre système, la majorité des alters sont non humains et c'est aussi le cas pour plusieurs systèmes que je connais. Quatrième type d'alters, les littles. Les littles sont des alters enfants âgés entre 0 et 12 ans. Ils ont la mentalité, le comportement, les envies, le caractère et la manière de penser d'enfants de leur âge. Ils sont des enfants de leur âge. Cinquième type d'alters, les middle. Les middle sont des alters de 12 à 18 ans environ. Et comme pour le type précédent, ils ont tout ce qui correspond à leur âge. Sixième type d'alters, les alters sexuels. Les alters sexuels sont des alters nés de traumas sexuels et qui parfois peuvent gérer les relations de ce côté-là de la vie du système. Le terme alter sexuel peut aussi bien être considéré comme un rôle que comme un type, mais personnellement je préfère le mettre dans des types parce que c'est ce qu'il est. C'est ce que l'alter est en particulier. Et pour terminer notre sélection, septième type, les PE et les PAN. Les PAN, parties apparemment normales, sont des alters créés par le cerveau pour vivre leur vie de manière normale, sans toutes les conséquences liées au trauma vécu par le système. A contrario, les PE, parties émotionnelles, sont des alters créés par le cerveau pour supporter et vivre avec le stress, les émotions, les conséquences et parfois même les souvenirs liés au traumatisme. Il est assez fréquent que des trauma holders soient des parties émotionnelles étant donné qu'ils gardent en eux les souvenirs traumatiques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous a plu, j'espère que le changement de décor vous aura pas trop perturbé. Je compte sûrement faire une FAQ pour la prochaine vidéo, donc si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec joie. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!